Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée régulière mensuelle du 4 juillet 2023, 19h. Je vais vous demander d'excuser ma voix. J'ai malheureusement une laryngite, fait que c'est touché un peu de m'exprimer dépendamment des tonalités des voix. Procédons avec l'appel des élus. M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Duchamp. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Filion. Présente. Et Mme Sophie Lauver. Présente. En la présence de notre directeur général et greffière, Mme Nathalie Pierret, et moi-même, maire président de l'Assemblée. Alors, formant quorum, je déclare la séance ouverte. Le prochain point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y aura des modifications à apporter ou on peut l'adopter tel quel? C'est bon. Est-ce qu'on peut me dispenser de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Oui. Merci. Donc, qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Le point 2 dans la correspondance, une seule correspondance à tous les années à cette période de l'année. Nous recevons généralement donc un courrier du ministère des Transports disant que nous octroie 30 000 à mettre dans des chemins qu'on avait préalablement sélectionnés. Alors, nous avons eu la confirmation, encore une fois cette année, que nous avons 30 000 qu'on peut mettre en dépense dans nos chemins. Propos du maire et des conseillers. Donc, je voudrais spécifier une chose, parce qu'il y a eu certains questionnements, alors on va prendre le temps de l'éclaircir. Quand on se produise les assemblées, ça a l'air tout bien rodé, puis tout, mais effectivement, c'est rodé dans le sens que, avant de s'asseoir ici, donc, il y a des tables de travail. Puis c'est là où que élus donc, discutent, échangent et se prononcent sur leur opinion, leur vision. Puis, pour en finir généralement à un consensus, plus souvent qu'autrement, c'est un consensus qui est unanime. Par contre, autant en table de travail que lors d'une assemblée, une ou un élu peut, comme bon lui semble, soit s'objecter ou s'opposer à quelque chose qu'on va adopter ou qu'on va passer en règlement. Est-ce que parmi les élus, il y avait quelqu'un qui avait prendre la parole? Bon, c'est comme les dames, c'est pas Ben moi, je veux juste souligner qu'il y a les 3 chambres musique qui recommencent. Les dates sont sur le site web. Visitez le site web pour aussi tous les événements qu'il y a à venir, parce qu'il y a aussi encore un samedi tam-tam qui va avoir lieu, jam de tam-tam. Il y a plein de belles activités qui sont organisées durant l'été. Fait que visitez le site web de la municipalité. Messieurs. Oui, moi, pour ma part, le comité consultatif en environnement s'est réuni le 15 juin, puis principalement, on continue à travailler là, sur les opérations de l'éco-centre, voir comment on peut améliorer ça, puis comment on peut arriver au bout de la ligne une façon de procéder là, qu'on va soumettre au conseil. Ça, c'est de 1. Et le 29 juin dernier, j'ai assisté à l'AGA de RPNS, qui est l'organisme de bassin versant Rouge, Petite Nation et Saumon. Un organisme avec qui on collabore régulièrement tous les ans donc pour la qualité de l'eau. Donc, j'étais délégué par la municipalité pour assister à l'AGA. C'est tout? Oui. Merci. C'est tout? Alors, on poursuit avec adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2023. Est-ce que vous avez vu des coquilles ou quelque chose qui était hors de la réalité? Donc, qui propose? Je propose. Madame, Madame Sophie Lauver. Quelqu'un est contre? Non. D'accord. Adopté à l'unanimité. Trésorerie, donc 5.1, rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement 351-21. C'est une dépense de 421 425,38. Pour la fin de mois, c'est un montant de 107 793,27. Et pour toute autre dépense en immobilisation, un montant de 35 567,89. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre?
Adopté à l'unanimité. Nous en sommes à la première période de questions. C'est une période de questions de 15 minutes. Pour ceux qui veulent poser des questions, je vous demande donc de vous lever, de vous présenter au micro, de vous nommer et de poser votre question. En ce faisant, donc, vous acceptez est-ce que votre voix soit enregistrée, parce que les séances sont enregistrées. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Mario Marquis. Monsieur Duchamp, vous m'aviez dit à la dernière assemblée, je crois, que le comité consultatif en environnement s'était adjoint quelqu'un qui est du milieu agricole. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau agricole par le comité? Pas à la dernière rencontre. Là, on n'avait pas rien de point à l'ordre du jour par rapport à l'agricole. Et effectivement, il va falloir relancer cette personne-là là, parce qu'on n'a pas, depuis fort longtemps, eu de ces nouvelles pour assister aux réunions. Donc, vous faites bien d'en parler. Là, je vais m'occuper de relancer cette personne-là. Moi, c'est toujours intéressé. OK, c'est parce qu'elle n'assiste pas présentement? Non. OK, parfait. Je vous rappelle que Saint-André-Avelin, 75% d'agriculture. Oui, Merci. On est bien d'accord avec ça. Pas de questions? Oui. Bonsoir, mon nom est Bernard Batte. Je viens faire le suivi suite à une question que j'ai posée à plusieurs semaines. J'avais demandé qu'on exige de l'entreprise privée de Club Quad de mettre une signalisation pour le respect des limitations de vitesse. Je voulais savoir si vous avez fait la demande, puis qu'est-ce que vous avez formulé comme demande. De mémoire, tu veux répondre à si vous avez rencontré, je pense, le président du la semaine passée. Oui, c'est ça. On l'a rencontré, justement, la semaine dernière, le vice-président du club Quad. Et il nous a assuré que le club était pour mettre de la signalisation. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, la semaine passée, ils sont allés sur Saint-Louis et ils ont apposé de la signalisation là, pour les VTT. Moi, j'habite au kilomètre 5. Si on part du sud de la limite du Rang-Saint-Louis, de la limite sud, j'habite à 5 km du Rang-Sud, du départ sud. Ils ont mis un panneau de chaque côté de ma propriété. Il y a de nombreuses maisons qui sont entre le début du Rang-Saint-Louis jusqu'à chez moi. Comment ça se fait que le Club Quad, une entreprise privée, me tag moi en mettant juste un panneau de limitation de vitesse de chaque côté de ma propriété? Personnellement, je trouve que c'est de l'intimidation, puis on est en train de me taguer. Ça veut dire que chaque gros bras qui passe en 4 roues, là, je me sens menacé. Là. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler ça? Là? Écoutez, nous, on n'est pas intervenu à savoir où le Club Quad était pour mettre la signalisation, mais je vais communiquer avec M. Gauthier. C'est M. Gauthier, entre autres, qui est le vice-président du secteur Saint-André, pour savoir s'il va y avoir d'autres signalisations qui vont être ajoutées là, de part et d'autre. Je veux qu'on retire les 2 panneaux de chaque côté de ma propriété. Est-ce que les panneaux sont sur votre propriété? La question n'est même pas là. S'ils ne sont pas sur votre propriété, vous n'avez pas à exiger. OK. Est-ce que ça veut dire... S'il y en a d'autres ailleurs, excusez, j'ai la parole. S'il y en a d'autres ailleurs, ça sera validé. Maintenant, il faut juste comprendre une chose. Vous plaignez depuis un bon bout de temps dans la vitesse des VTT, du passage des VTT. Ils font un effort pour mettre des pancartes, pour les sensibiliser, pour slacker, pour aller moins vite. Vous n'êtes pas encore content? On va valider sur d'autres panneaux. S'il n'y en a pas d'autres, on va le remettre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un panneau en début, à 5 km de chez moi? Pourquoi c'est juste chez moi? On n'est pas vérifié là. On apprend qu'il y a eu des panneaux installés, on va aller vérifier. S'il y a juste là, on va demander... Parce que je ne suis pas la seule durant Saint-Louis qui se plaint. À date, en tout cas, j'entends juste vous. À date, il suffirait, s'il y avait un registre des plaintes, on pourrait vérifier s'il y a des plaintes ou non, mais il n'y a pas de registre. Deuxièmement, je vous rappelle que je vous ai remis une pétition qui a été signée par de nombreuses personnes durant Saint-Louis. Donc, c'est une preuve écrite que je vous ai remise il y a quelques mois
qu'il y a d'autres personnes qui sont insatisfaites que des 4 roues passent. Alors ne me mettez pas tout sur le dos, s'il vous plaît. Je ne vous mets pas tout sur le dos. En passant à votre pétition, quand on fait des vérifications, il y a des gens qui n'ont même pas validé s'ils restent vraiment dans la. Je vais juste vous mentionner ça. De deux, OK. il y a un registre des plaintes. Fait que, il ne faut pas insinuer que quoi que ce soit là, qui est fautif. Là. Vous êtes en train de remettre en doute ce que je dis. Moi, personnellement, s'il vous plaît, moi aussi je suis en train de parler, s'il vous plaît. C'est moi-même qui suis passé dans toutes les maisons, puis les personnes qui ont signé, je leur ai demandé s'ils étaient résidents. Alors, vous pouvez affirmer ce que vous voulez, c'est de la désinformation. Puis j'aimerais ça que les panneaux soient retirés de ma propriété. On va valider, on prend note de votre demande, on va valider. À la limite, soit qu'ils sont retirés, soit qu'ils restent là, puis qu'il va y en avoir d'autres à poser. En tout cas, s'il arrive quoi que ce soit, moi je tiendrai la municipalité co-responsable s'il y a du dégât ou du vandalisme. Monsieur Bell, je peux savoir pourquoi vous dites que vous êtes tagué à cause qu'il y a des panneaux en avant de chez vous? Parce que c'est sur 6 km, la section sud du Rang-Saint-Louis, c'est 6 km de route. Il y a mis un panneau devant chez moi, puis en amont de chez moi. Alors qu'il y a des dizaines de maisons entre le début du Rang-Saint-Louis et chez moi. Pourquoi est-ce qu'ils en ont juste mis devant chez moi? Je vais vous répondre à une question, M. Bat, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous été tagué? Avez-vous subi, depuis l'installation des panneaux, de l'intimidation ou quelque forme d'intimidation que ce soit? Je me sens tagué, c'est mon feeling, je me sens menacé, je me sens intimidé. Dans le passé, le président du club quad de l'époque, il est déjà venu chez moi, puis il m'a menacé. Parce qu'on avait fait une pétition contre les 4 roues. Alors, ce n'est pas la première fois que je me fais menacer par des gens de 4 roues. Puis, c'est ceux qui sont passés pour poser les panneaux. J'ai discuté avec eux. Puis, ce ne sont pas n'importe qui a passé. C'est vraiment des gens responsables de cette entreprise privée qui est le Club Quad. Donc, vous avez parlé avec les gens qui étaient en train d'installer Ouais. les panneaux? Oui. Je leur ai demandé pourquoi. Je n'ai pas eu de Parce que là, réponse. quand vous êtes arrivé tantôt, pourquoi vous avez posé la question s'il y avait des panneaux qui pourraient être installés? Parce qu'ils sont juste installés chez moi. Merci, M. Bat. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. C'est pas l'autre question, ça met fin à la première période de questions. Et 7.1. Avis d'élection, vacances au poste de conseillère ou conseiller du siège numéro 5, donc suivant la démission de Mme Mélanie Hott. Donc, prendre là qu'il y aura élection qui vont avoir lieu le 1er octobre 2023. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Charles. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.2, mise à jour politique sur les frais de déplacement. Nous avions une politique à l'époque qui, de toute évidence, est devenue désuète, surtout en raison de l'augmentation des frais de carburant. Alors, tant qu'à faire, nous avons procédé, en fait, notre directeur général a procédé à une mise à jour complète de la politique sur les frais de déplacement. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On s'en va au point. On s'en va maintenant au point 7.3. Une autorisation pour participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui va avoir lieu du 28 septembre au 30 septembre. Les inscriptions sont de 945 chaque personne plus taxe applicable et 2 personnes, finalement, seulement 2 y seront. Donc, en la personne de M. Réal Ducharme et de moi-même. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.4. Entérinement, dont à la suite du décès de M. Raymond Touchette. Donc, M. Raymond Touchette, qui était le beau-père je cherche son nom. Pascal Simoneau, oui, merci beaucoup. Et suivant, oui, j'ai écrit juste en dessous. Et suivant donc notre manuel, nous pouvons offrir un don qui va être un don de 100 $ à la résidence Le Monarque. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. 7.5. Désignation d'un élu municipal pour assister aux réunions de la Corporation du Festival Western Saint-André, Avelin Rodéo Professionnel.
Donc, suivant les règlements généraux de la corporation et du festival, à chaque année, la municipalité se doit de nommer un élu qui puisse assister aux réunions. C'est la personne, M. Réal Ducharme, qui va être réélu, en fait. Il était déjà élu depuis l'année dernière. Il va pouvoir assister aux réunions. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.6, autorisation d'utilisation de rue pour le défilé Corporation du Festival Western Saint-André-Avelin. Donc, le défilé aura lieu le 29 juillet et une autorisation était nécessaire, de même que l'obtention de permis de la part du ministère des Transports. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.7. Plan de publicité. Donc, la Corporation des festivals Western Rodeo professionnels nous propose un plan de commandite. Donc, au lieu de donner un montant X, nous allons procéder de façon différente. Nous allons acheter une commandite au coût de 15 000 en fonction, donc, tout inclus en fonction du montant total. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 7.8, une demande, encore une fois, corporation de Festival Western Saint-André-Avelin, en lien avec une demande de participation, donc pour les pompiers d'un jour, qui va avoir lieu le 23 juillet, ainsi qu'une demande que les pompiers puissent participer avec les camions incendies à la parade du 29. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.9, commande de médailles honorifiques, donc pour les gens qui étaient présents au souper des bénévoles. Il y a depuis X nombre d'années un genre de certificat plastifié qui est remis aux bénévoles. À partir de l'année prochaine, on va changer cette formule-là. Ça va être des médailles honorifiques qui vont être faites, donc qui vont être remises. La médaille en tant que telle, on en fait faire 100 donc à l'avance, mais il n'y aura pas de date attitrée dessus. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ils vont pouvoir être distribués. C'est un montant de 2 990 qui est fait avec promotion Bernard Pilon. Donc, 2 990 plus taxe applicable. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. En législation, avis de motion numéro 2307-10 AM concernant un règlement numéro 386-23 qui décrète une dépense de 500 000, un emprunt de 500 000 pour la vidange des étangs aérés. Qui donne l'avis de motion? Il propose. Monsieur Marc Lemay. Ensuite, on y va avec un premier projet de règlement numéro 386-23 qui décrète une dépense et un emprunt de 500 000 pour la vidange des étangs aérés. Qui dépose le premier projet? Je dépose. Madame Fillon, merci. On poursuit avec 8.3 qui est un autre avis de motion numéro 2307-11 AM. Excusez. Le règlement numéro 387-23 modifiant le règlement 367-22 pour permettre la circulation des motoneiges et véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Qui dépose la motion? Je dépose. Monsieur Marc Lemay. Et on s'ensuit avec 8.4 qui est le dépôt du premier projet de règlement numéro 387-23 qui vient modifier le règlement 377-22 pour permettre la circulation des motoneiges et véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Qui dépose? Je le dépose. Monsieur Réal Ducharme. Je tiens à spécifier que, en fait, la modification qui vient là-dedans, c'est que il y a une demande d'autorisation qui avait été faite pour les faire passer par la rue du Moulin tout de suite après le pont. Pour une raison qui est propre au ministère des Transports, il refuse.
qui nous demande d'aller chercher la rue du Ruisseau à la place. Donc, on va faire juste rester un peu plus longtemps sur la route 321 avant de prendre un autre chemin. 8.5. Règlement numéro 384-23, décrétant une dépense de 315 000 et un emprunt de 315 000 pour l'acquisition d'un tracteur articulé usagé 2021 ou plus récent, avec équipement et accessoires. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Excusez. Donc, adopté à l'unanimité. Gestion. 9.1. Conversion des luminaires de rue Odelle. Donc, la municipalité, par résolution, avait adhéré à un programme avec la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, et la firme Énergiseur qui devait gérer ce dossier-là. Maintenant, pour plusieurs raisons, et dont, entre autres, une carence dans le temps causée par Hydro-Québec qui ne veulent pas qu'on touche à leur lumière en installant des fusibles, donc par un autre électricien autre qu'Hydro-Québec, mais là, le dossier s'étire de long en large, alors nous nous retirons du dossier. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 9.2. Reconduction du mandat de gestion des installations de production d'eau potable et traitement des eaux usées avec Aquatec. Donc, Aquatec s'occupe de notre dossier depuis 2018. Nous reconduisons le contrat avec eux pour un montant annuel de 54 832,80 qui va faire des versements mensuels de 4 569,40. Ça, c'était bon pour, je vous peux la durée, c'était bon pour un an. Bon pour un an. Qui propose? Madame Véronique Fillon. Et quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Sécurité incendie civil, sécurité publique, donc un rapport mensuel du directeur de service incendie. Plusieurs sorties de fait, quelques-unes qui ont été faites pour des feux lors de l'interdiction de feu. Il y a eu quelques accidents et quelques sorties pour dehors de gaz. Donc, il y a eu 13 sorties au total, seulement qu'une sur le territoire de Saint-Six. C'était un dépôt. En urbanisme, le point 11.1, également un dépôt. Donc, c'est simplement le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. 11.2, je pense que c'est Mme Véronique Fillon qui prend la parole avec une dérogation mineure 2023-191. C'est au sujet de la construction d'un bâtiment accessoire en cours avant au 12-25 chemin du Vieux-Pin. Considérant que la dérogation mineure vise à permettre la construction d'une remise en cours avant malgré l'article 1.5 du règlement 353-21 qui n'autorise les bâtiments accessoires qu'en cours latéral et arrière. En fait, c'est juste parce que ce terrain-là est pas construit comme les autres, divisé comme les autres, il y a un autre terrain vis-à-vis de ce terrain-là, fait que ça fait que lui ne peut pas mettre sa remise en cours latérale, fait qu'il va le mettre en cours avant, comme tous les autres sont autorisés à le faire. C'est pour ça qu'il y a de déclaration mineure, donc c'est lui Donc, cette dame. Et recommandé par le CCI, je pense que tu avais mentionné, excuse-moi. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 11.3, PIA démolition, reconstruction du 29 rue Saint-André. Considérant que la propriété a déposé une demande de démolition et de reconstruction d'un bâtiment unifamilial d'un étage en structure isolée dans une zone assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en fait le PIA. C'est le 29 rue Saint-André. Considérant que le projet de démolition a été transmis au comité de demande de démolition pour fin d'analyse, car le bâtiment est assujetti
au règlement relatif à la démolition de l'immeuble, considérant que le projet de reconstruction respecte les objectifs et les critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale applicables pour un nouveau bâtiment, considérant que le projet de reconstruction est conditionnel à l'autorisation de la démolition par le comité sur les demandes de démolition, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le projet de reconstruction conformément au plan déposé. Alors, qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, juste spécifier que l'an-dernier, considérant qu'il était que le projet de reconstruction est conditionnel à l'autorisation de démolition, J'ai pas dit ça? la rencontre, non, ce qui était bien, Ah, c'était très bien dit, c'est juste parce que la rencontre du comité a eu lieu hier soir, puis donc ça avait été approuvé. C'était juste pour spécifier. Oui, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Donc, D'accord. adopté à l'unanimité. Le point 11.4, PIA revêtement extérieur au 76 rue principale. Considérant que le propriétaire de l'immeuble résidentiel souhaite changer le revêtement extérieur des murs pour du canaxel gris, installer un bandeau de pierre grise d'une hauteur approximative de 1 mètre sur les murs avant et latéraux du bâtiment, remplacer la tôle du toit et le peindre en noir, repeindre les faux volets, la toiture de la galerie et la porte avant en noir. Considérant que les travaux de modification du bâtiment respectent les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine à l'exception du revêtement de pierre à sa base. Considérant que la plupart des critères applicables du règlement sur les PIA sont respectés. Considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser tous les travaux d'amélioration prévus, sauf l'ajout du bandeau de pierre. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Ouais. Ouais. Donc, il faut comprendre ici que la recommandation du CCU était de ne pas encourager l'ajout de pierre. Le dossier a été présenté devant les élus en regardant donc les infrastructures qu'il y avait alentour. Le conseil a statué qu'il n'y avait pas de dérogation obligatoire, autrement dit, de mettre de la pierre faisait juste marier avec toutes les autres maisons qu'il y avait alentour. Donc, cet aspect-là est que le conseil autorise le bandeau de pierre qui va tout au bas de la maison. Donc, on poursuit. Oui, y a quelqu'un qui était contre? Tu demandes? D'accord. Tout le monde était pour? Oui. C'est. Oui. On poursuit avec point 11.5, PIA affichage commercial au 181 A rue principale. En fait, c'est une nouvelle entreprise, Espace Motiva, qui souhaite installer une enseigne au-dessus de l'enseigne de FENPRO. L'enseigne possède les dimensions qui sont requises et puis respecte les critères de PIA. Fait que c'est eu conseil municipal d'autoriser le projet d'enseigne. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Merci, Mme Filion. Ensuite, le point 11.6, c'est un appui au Sable Fournel et Fils Incorporé. Donc, Sable Fournel ont demandé l'autorisation à la CPTAQ d'exploiter 9,5 hectares supplémentaires. C'est une demande qui avait été soulevée il y a déjà maintenant plusieurs semaines, on faisait plusieurs mois. Par contre, elle n'avait pas été jusqu'au bout. Là, je vous dis ça peut-être un petit peu sur toute réserve parce que je répète ce que j'ai entendu. Il y a un droit acquis là-dessus, puis généralement, la CPTAQ va autoriser je pense que c'est un 50% supplémentaire en fait de superficie. On ne parle pas de profondeur, on parle de superficie, donc aérienne. Cet ajout-là de 9,5 correspond environ à 30%. Ça veut dire que Sable Fournel, si jamais ils veulent demander une autre extension, il va leur rester seulement 20%, si j'ai bien compris là, ce qui avait été mentionné. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics, hygiène du milieu, 12.1, demande au ministère du Transport du Québec pour réparation des trous sur la rue principale. Bon, il y a eu
Il y a eu quelques réparations qui ont été faites par le ministère des Transports, mais de toute évidence, je sais pas, on n'a peut-être pas la même définition de coût entre eux et nous. Il y a des bons espaces encore, je pense, qui méritent d'avoir de l'asphalte sur la route principale. Alors, nous procédons maintenant par une résolution plutôt qu'un simple courriel ou un simple appel, leur demandant d'investir davantage sur la route principale pour la rendre plus carrossable, si je peux dire. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 12.2, achat d'abopoussière, donc chlorure de calcium en flocons, une quantité supplémentaire. Donc, au printemps, nous avions acheté pour un montant de 34 250 plus taxe applicable d'abopoussière en flocons, donc qui est étendu par nos employés. C'est un 30 ballots supplémentaires de 1000 kilos qui vont monter à 20 850 plus taxe applicable, qui est acheté chez le magasin du cultivateur. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 12.3, autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour le vidange des étangs aérés. Donc, c'est une autorisation pour permettre à notre directeur général, président des arrières, de lancer un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres, la SEAO. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Non. D'accord. Adopté à l'unanimité. En loisir, autorisation de signature, donc lors d'embauche, nous devons faire des vérifications d'antécédents judiciaires. En fait, c'était obligatoire, mais nous, on les fait. Puis maintenant, étant donné que M. Desjardins n'est plus avec nous, on faut procéder à une mise à jour de ces autorisations de signature-là. C'est M. Claude Saint-Jean ainsi que Mme Nathalie Piret qui seront autorisés à signer. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 13.2, on entérinement d'embauche journalier main-d'œuvre au service de l'animation culturelle, loisirs et des sports. Donc, en la personne de M. Guillaume Demers, en poste et ce rétroactif à partir du 24 juin. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 13.3, on entérine l'embauche d'un préposé à l'entretien ménager au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports, en la personne de Mme Jennifer Fortin, et ce rétroactivement au 21 juin 2023. À raison, son horaire peut varier de 32 à 40 heures semaine, dépendamment des travaux à accomplir, avec une période d'approbation de 3 mois, comme tout l'autre précédemment qu'on a adopté. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 13.4, embauche journalière manœuvre au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports, qui va commencer le 10 juillet en la personne de Mme Nathalie Lavigne au poste donc, de journalier manœuvre. Qui propose? Je propose. Mme Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.5, installation de nouveaux luminaires au DEL à l'Aréna Stéphane Richer, donc au-dessus de la glace. Nous allons donc convertir les lampes au mercure au DEL. C'est une dépense, une subvention de 14 559 $, mais c'est une dépense totale de 32 363 sous. Faites à noter qu'on demande à ce que les travaux soient terminés pour le 1er septembre, de façon à ce que la glace puisse être faite à temps. Qui propose? Propose. Monsieur Réal Duchamp, à ce coup-là, je veux juste spécifier que c'est l'électricité Petite Nation qui a eu le contrat. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le Varia, est-ce que quelqu'un a quelque chose dans le Varia? Non. Alors, on arrive à la deuxième période de questions. Je sais que des nouvelles personnes sont arrivées, donc c'est vraiment prendre note que si vous posez des questions, vous acceptez d'être enregistré. Bonjour, monsieur le maire. Retour après une longue absence, qui n'est pas tout récupéré. Pas l'autre micro. Ah, là, OK.
après une longue absence. Moi, j'ai une question. Les pancartes jaunes qu'on met pour les autobus qui sont sur le bord de la route, parce qu'il y en a dans un certain sens, il n'y en a pas dans l'autre. C'est qui pose ça? Parce que, vois-tu, dans le rang, nous autres, on traverse la rue. Tout le monde dans le rang traverse la rue pour prendre l'autobus. Alors, nous, on aimerait avoir une pancarte jaune qui dit qu'il y a un arrêt. Comme ça, les gens vont se souvenir de modérer dans ces endroits-là où les gens traversent pour prendre l'autobus. Alors, qui pose les pancartes jaunes? Écoute, vite fait, vu que c'est des pancartes, je dirais qu'ils doivent au moins demander la permission à la municipalité, mais qui les installe physiquement, un peu comme les gars, l'équipe des VTT, des quads, c'est eux qui les ont installés. Ça, par exemple, c'était validé. Ils peuvent peut-être nous demander, peut-être nous dire où est-ce qu'ils veulent les avoir. OK. C'est juste parce que ma petite, elle va commencer l'hiver prochain à prendre l'autobus. Fait que j'aimerais que ça modère, comme les gens se souviennent qu'il y a des enfants qui traversent la rue pour aller prendre l'autobus. OK, je comprends. Vite fait de même. Il y en a 2 dans le rang, puis c'est les 2 personnes qui embarquent, qui prennent l'autobus. Nous autres, on va être probablement le 3e dans le rang, là, mais je veux juste savoir c'est qui installe les pancartes pour le demander. Est-ce qu'il faut que je demande au transport scolaire ou à la municipalité? C'est la question que je pose. À vérifier. On va vérifier, mais on va te revenir avec ça. À vérifier. La question est bonne. Merci. D'autres questions? Mario Marquis. Je remarque sur l'adoption de votre règlement concernant les véhicules hors route qui va passer sur la rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques, si je ne me trompe pas, c'est un sens unique de 7h à 17h. À 17h. OK. Vous allez faire quoi pour remédier à ça? Ça a été mentionné au club de VTT. Ils sont censés avoir demandé l'alternative au NPQ. OK, la rue Saint-Jacques, ça appartient au Non, NPQ? c'est qu'ils sont au courant de la situation, que c'est un one-way de 7h à 17h. Puis eux, étant donné que c'est de l'étude de circuler sur les 2 sens, ils doivent demander l'autorisation au ministère des Transports pour que leur trajet soit modifié. Ah, OK. Je comprends. Parfait, merci. C'est au sujet du règlement sur les 4 roues. J'ai vu qu'ils ont le droit de circuler sur le rang Saint-André, sur la rue Saint-André. C'est une zone scolaire, puis ça passe devant le CLSC. Ça pose pas de problème particulier de sécurité pour les enfants. Non. L'école n'est pas directement sur la rue Saint-André. Mais pourquoi est-ce que vous avez limité la circulation à 30 km/h alors? Pour s'assurer que les gens ralentissent. Vous savez qu'il y a des pancartes de parking. En plus, c'est du monde du stade qui se parle là. Il faut demander à la Sûreté du Québec d'appliquer la réglementation parce que ça réduit pour plus de logements. On a demandé aussi à faire ajouter le corridor scolaire pour s'assurer que les gens roulent en moins. OK. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir procéder avec la levée de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Forget. Est-ce que quelqu'un s'oppose? D'accord. Merci beaucoup. On arrive donc prochaine rencontre.